Aimés de Dieu, shalom. Ces paroles inspirées. Aujourd'hui, nous abordons un sujet intitulé « Il y a un miracle pour toi ». Oui, il y a un miracle pour toi, il y a un miracle pour moi. Qu'est-ce un miracle? Un miracle, c'est l'apanage de ceux qui croient en l'éternel Dieu Tout-Puissant. Les scientifiques ne croient pas au miracle. Les ésotéristes ne croient pas au miracle. Et oui, les occultistes ne croient pas au miracle. Pourquoi? Parce que ils sont définis par le principe humain, naturel. Mais les chrétiens sont les propriétaires, sont le bénéficiaire, voulais-je dire, des miracles. Lisons un peu la Bible et consultez la sagesse de Dieu. Je suis dans le livre d'Exode chapitre 1, les versets 15 à 16. La Bible dit ce qui suit: le roi d'Égypte parla aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit: quand vous accoucherez le femme des Hébreux et que vous le verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Parole du Seigneur. Oui. Selon la loi qui a été érigée par le roi Pharaon à cette époque-là, quand Israël était en esclavage et désespérant de tout ce qui leur arrivait, aucun garçon ne devait survivre. Oui, mais un garçon a survécu miraculeusement. C'est Moïse. Moïse est né pendant cette période où la loi a été donnée à ces sages-femmes. Il a survécu pendant 3 mois. Et il était dans la maison de sa mère. Et après quoi, sa maman, par la sagesse de Dieu, devait l'amener sur les eaux du Nil. Et ça a été fait ainsi. Le même roi, avec sa fille, savait ce qu'ils avaient dit. Mais ce qui s'est passé, c'est que la fille au roi, Pharaon, va prendre Moïse et l'amener dans la même maison que cette loi a été érigée. Comprenez un peu? Ce que je disais, que le miracle, c'est destiné aux chrétiens, destiné à ceux qui croient à la providence de Dieu, destiné au peuple racheté, destiné à ces sacerdoces royales, destiné aux princes et princesses du royaume de Dieu. Donc, voilà pourquoi Jésus, quand il regarda ceux qui ne croyaient pas en la divinité, en la providence de Dieu, il va leur dire que chez vous, il n'y aura pas de miracle. Croyez-vous à un miracle? Oui, moi je le crois et je suis le premier. J'aimerais que Jésus me fasse un grand miracle qui va faire étonner le monde. Oui, c'est possible. Un jour, quand je vais terminer mes études, c'était dans une ville de Lubumbashi, je me disais que mais comment est-ce que je vais commencer à travailler alors que je n'ai ni frère ni sœur qui peut me connecter à une institution, à une grande entreprise. Mais un jour, je disais à ma femme, vous savez quoi, je donnais ma vie à Christ et le Christ en qui je crois, il a la possibilité, la capacité de m'amener plus loin. Et un jour, je me suis retrouvé à l'Assemblée provinciale pour travailler comme secrétaire des séances et j'étais le chef des protocoles. Vous savez, quand il arrivait à l'ouverture d'une session, à la fermeture d'une session, je parlais en premier devant les autorités de la place, le ministre, le gouverneur et les députés provinciaux. Je me suis dit, oui, c'est possible que Dieu fasse quelque chose. Et il l'a fait. Mon frère, ma sœur, ne te limite pas par rapport à ce que tu connais. Hein? La main de Dieu est si puissante. Sa parole est si puissante. Elle n'a pas changé. Elle a la même efficacité comme ce fut le cas de Moïse, qui ne devait pas vivre. Mais Moïse a vécu
Moïse a eu la vie sauve malgré la loi du roi Pharaon. Quelle que soit la loi de ta famille, quelle que soit la loi qui s'est érigée contre l'élévation, l'épanouissement, le progrès, la percée de ta vie, crois en Jésus-Christ qui est le chemin de ces miracles, qui est la vie et qui est la résurrection. Savez-vous que ce n'est pas une histoire, mais c'est la vérité. La révélation nous dit que un homme a fait 4 jours dans la tombe, mais il était ressuscité, l'homme de Lazare. Mais c'était vrai. Et aujourd'hui, il y a des malades qui sont dans des hôpitaux et le médecin dit que rien ne pourra changer l'état de leur santé parce qu'ils sont prédestinés à mourir. Ne crois pas cela. Je te le dis fermement en connaissant qui est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, la résurrection et la vie. Oui, le plus grand médecin que tout le médecin, l'alpha et l'oméga, le Dieu fort et puissant, qui n'a ni début ni fin. Oui, il est là, le Tout-Puissant. Croyez-vous en ces Jésus-là? Croyez-vous en ces Christ-là? Moi, je le crois de tout mon cœur. Et j'aimerais que nous puissions prier et demander ces miracles-là. Seigneur, n'est-ce pas, tu as dit que ceux qui croiront, ceux qui confesseront de leur bouche que Jésus-Christ est Seigneur, ils seront sauvés. Nous croyons avec mon frère qui est malade. Nous croyons avec ma sœur qui vit l'angoisse. Que Jésus-Christ, tu es Seigneur et Sauveur. Sauve-nous. Et nous avons la joie de contempler le miracle de Jésus. There is the Holy God who is able to give us a miracle. Au nom de Jésus. Amen. Oui, aimés de Dieu, avez-vous aimé cet enseignement? N'oubliez pas de liker, partager la vidéo avec les autres et surtout vous abonner à notre chaîne YouTube Advent Media pour en avoir plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.